Hey, salut à tous les amis, c'était la Force Pokémon, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écouter, c'est Alexandre, ça super, aujourd'hui mes amis on se retrouve pour l'ouverture du pire coffret du monde. Et oui mes amis, aujourd'hui, eh bien écoutez, on a trouvé en magasin le coffret Pokémon Rapace de pique. Pourquoi ils ont fait un coffret sur Rapace de pique? Je ne sais pas mes amis, je ne comprends pas. C'est une exclue des magasins U, donc Super U il me semble. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout pourquoi il y a un coffret Rapace de pique. J'ai rien contre ce Pokémon finalement. Mais Rapace de pique quoi les gars, un coffret Ratatak au final après pourquoi pas. Non mais voilà, je trouve ça vraiment abusé. Si toi aussi tu trouves ça abusé, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et donc du coup mes amis, eh bien écoutez on va s'ouvrir ce coffret. Donc voilà, le coffret à l'effigie de Rapace de pique. C'est pas un super beau Pokémon, c'est pas un Pokémon. Voilà, je ne comprends pas, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Après peut-être que je me trompe, je ne dis pas forcément que j'ai raison ou pas, mais pour moi c'est l'un des pires coffrets qu'on a eu au niveau du Pokémon à l'effigie. Enfin voilà, moi je trouve que c'est n'importe quoi. Moi je trouve que c'est n'importe quoi. Après chacun donne son avis. Moi je vous dis sincèrement ce que je pense. Rapace de pique quoi. Après la carte est plutôt pas mal. On va la regarder plus en détail. Mais pour moi c'est n'importe quoi. Donc on va découvrir ces coffrets tous ensemble et s'ouvrir quelques boosters. Ça fait super plaisir. Donc il me semble que ce coffret a coûté 25 €. Donc c'est quand même un petit peu cher. Après c'est quand même des cartes pour la collection. Donc bah, il faut que je le prenne. Et donc du coup voilà, c'est parti pour l'ouverture du pire coffret du monde mes amis. Je pensais pas ouvrir un jour un coffret à l'effigie de Rapace de pique. Alors qui sait un jour. Ouais, pourquoi pas faire un coffret à noix de coco, tu vois. Un coffret noix de coco ça pourrait être stylé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un bon petit coffret sympa, tu vois. Mais non, là, ils nous ont sorti un coffret Rapace de pique. Dégueulasse. Voilà, bon, j'ai pas abîmé la carte, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, voici la carte Rapace de pique. Alors, je vais pas vous cacher que la carte Rapace de pique, par contre, est plutôt pas mal. On va pas se le cacher, on va rester sincère. Comme toujours, mes amis. Et donc, du coup, belle carte Rapace de pique. Non, la carte Rapace de pique, elle gère. Ok, du coup, on a combien de boosters? On a 5 boosters. On a 5 boosters mes amis. Donc désolé si j'ai un peu la boîte cassée. Ça a été le feu toute la semaine à Paris Games Week. Je pensais qu'il y avait que 4 boosters. Il y en a 5 pour 25 € et les 2 cartes promo. Mais écoutez c'est plutôt pas mal. Alors du coup la belle carte. Ah ouais. Par contre mes amis là on a rien à dire. La carte Rapace de pique est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, mes amis. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Alors franchement, il n'y a rien à dire. Non, 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 là, il n'y a rien à dire là-dessus. On a deux belles cartes promo. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont fait un truc sur Rapace de pique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc du coup, là, on a toutes les illustrations d'offensive vapeur. Et on a même un rupture turbo. Donc on va commencer par le rupture turbo et j'espère avoir de la chance. Parce que 25 €, bah écoutez, c'est pas rien du tout. J'aimerais bien un petit peu rentabiliser tout ça. Et donc c'est parti mon gars. Allez, des petits boosters. C'est vrai que vous me réclamez beaucoup d'ouverture de boosters Pokémon. J'ai été à la Paris Games Week. J'avais quelques vidéos à vous faire, quelques vidéos spéciales. D'ailleurs, ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir. J'ai sorti mon premier court-métrage Pokémon que j'ai tourné et réalisé avec Hardisk. Donc, il y aura aussi sa chaîne en description, mes amis. N'hésitez pas à aller voir mon court-métrage. C'est un Pokémon Go in Real Life avec des Pokémon en 3D incrustés. Écoutez, à côté de moi, Vermigirache, etc. Voilà. Donc, Tritonde, Fluvetin, Soporifique, Coquillas, Miamiasme, Attrape Pokémon, Pifeuille, Terreur, Brocellum et Drascore en rare. Voilà mes amis, donc vous inquiétez pas, les ouvertures vont bientôt revenir en masse. Et oui, il y aura la méga ouverture, l'ouverture à l'aveugle, la double ouverture, les ouvertures de display. Et il y aura plein d'autres ouvertures parce que XY12 va arriver en français mes amis. Et oui, quand il n'y a pas de carte Pokémon qui sort mes amis, c'est très difficile pour moi de vous faire des ouvertures. Parce que finalement ça vous fait pas forcément que ça les anciennes séries. Donc voilà, je fais tout ce que je peux. Et ben merci d'être présent, merci d'être toujours là sur la chaîne YouTube. C'est vraiment un réel plaisir. Donc tic, statistique, Scalpion, Trompignon, Furaiglon, Brutalibré, Anorite, Fossigriffe Anorite, Maril en reverse et Trincarmin. Oh my god, putain, ça craint mes amis, ça craint. Là franchement non, là c'est nul. Là c'est nul. Allez, du coup le petit code 1 2 3 1 2. Vraiment avoir une belle petite carte sympathique là. Alors là on avons le petit Cralopo qui se gratte la joue. Un petit Wat, Funessir, Granivol, Miaus, Boule de Nœud. Ah, Boule de Nœud c'est pas une rare. Ah bon d'accord, j'avais oublié. Brésillon, Grodrive. Pas mal cette petite carte. Tarinorm et... Oh oui! Oh oui, petite Megaex, ça fait plaisir. Ah mes amis, ah bah voilà, bah je suis refait. Je suis 100% refait. Je vais prendre un beau petit protège-carte de ma collection. Voilà. Ah ouais, alors là,
Alors là, mes amis, je suis content. Une petite méga. Je l'ai déjà, hein. Mais voilà, ça, c'est super. Ça, c'est bien. Une petite carte X. Une méga X, ça fait plaisir. Une petite méga pioche comme ça. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, mes amis. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien. Super. Super. Ah, là, je suis content. Là, franchement, je suis content. Excusez-moi, j'ai vraiment mais, la voix défoncée, mais c'est abusé. Alors, du coup. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Et donc du coup c'est parti, donc le 1, 2, 3, 1, 2 c'est remettre la rare, la reverse, l'ultra rare, l'holographique en dernier pour garder un maximum de suspense. Et donc cap humain, férocinge, 5 coquilles, Cralopo, sac de nœud, le petit sac de nœud qui a accroché à la petite arbre. C'était pas mal cette petite idée, hein. Franchement sympathique. Le Dinoclier. Il y a vraiment des Pokémon que j'oublie dans les ouvertures, c'est vraiment abusé. Dinoclier, je savais, mais vous vous rappelez que ces Pokémon étaient dans cette série? C'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai plus ouvert d'Offensive Vapeur. J'ai un peu tourné la page sur cette série finalement, puisque j'ai toutes les cartes, j'ai plus rien à choper de ça finalement. Mais là, l'avoir comme ça en carte Pokémon, putain, ça me fait bizarre de avoir un Dinoclier. C'est vraiment un Pokémon assez oublié de la génération Diamant et Perle. Ouais, d'accord, c'est vrai. L'Inspiritel Stylix du coup, qui va avec la carte Mega Stylix X. Voilà, pour ceux qui savent pas. Mateloute, c'est vrai qu'ils avaient incrusté des Pokémon qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Par exemple, ce Mateloute qu'on voyait quasiment plus jamais ce Pokémon. Vous savez, Moustillon, Mateloute et comment il s'appelle déjà, Clamiral. On les voyait plus du tout. Ils ont mis un petit Mateloute sympathique. Donc Dementa en reverse avec le petit Remoraid en dessous, comme le vrai poisson dans la vie réelle, hein, finalement, où il y a une Raimanta ou je sais pas quoi, qui a des petits poissons qui nettoient et qui suivent son trajet. Bien fait. Et Megavolt. Oh my god. Ok. Vous savez, mes amis, ça, je me suis fait une réflexion il y a pas longtemps. Je trouvais que les Megavolt, enfin, j'ai pas parlé de Megavolt, mais je trouvais que Migalos, donc Migalos, c'est une espèce d'araignée, aussi une Pokémon comme ça, qu'on voit plus trop aussi. J'adorais Migalos pourtant. Migalos, je trouve vraiment qu'il ressemble vraiment aux araignées qu'il y avait dans Super Mario sur Nintendo 64. Dites-moi ce que vous en pensez pour les connaisseurs, ceux qui ont déjà joué au jeu, ceux qui se rappellent de Migalos, etc. Mais voilà, ça me rappelait vraiment ces araignées-là et je dirais que j'en ai jamais parlé en vidéo, donc du coup là j'ai l'occasion de vous le placer un petit peu. Et bien écoutez, je vous le place. Allez, du coup mes amis, le dernier booster de cette ouverture, prenez le code. Du coup je le répète une dernière fois parce que encore pas mal de gens me demandent en commentaire, je comprends pas. Mes amis, ces codes servent à ouvrir des boosters Pokémon sur internet. Allez, du coup c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2. Est-ce qu'on va finir avec une belle carte Pokémon? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. C'est parti avec un beau Ponyta. Scalpion. Moustillon. Le petit Moustillon donc, qui évolue en... ah bah j'ai plus son nom. C'est le Mateloutre, voilà. Le petit Furéglon. D'ailleurs on dirait vraiment une carte de Tempête de Sable, hein. Tempête de Sable, mes amis, les cartes ressemblent un petit peu à ça. Au niveau du design. Au niveau de la couleur, etc. Donc du coup on a Sac de Nœud. Trousselin. Le petit Trousselin, ok. Mélancolux, le beau petit Mélancolux, ça fait plaisir. L'Inspiritel Gardevoir qui sert aussi pour la méga Gardevoir X. L'Inspiritel Gardevoir du coup Floravol. Et est-ce qu'on a quelque chose, mes amis? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir de la chance? David la chance toujours présent. Est-ce qu'on va avoir une deuxième ultra rare? C'est maintenant. Oh. Shit. Oh là 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 là. Bon bah c'est pas grave, du coup on a un petit Xanax holographique que je vais quand même mettre sous protège carte. Parce que c'est une holo qui tombe pas souvent du tout. Bon c'est une belle petite holographique, on va pas se le cacher, hein. Le Xanax c'est très bien représenté dans une belle petite caverne derrière lui. Non c'est sympathique, petite holographique. Après c'est pas ce que je recherche mes amis. Mais en tout cas super sympathique. Vraiment sympathique. Bon, finalement ce coffret. Alors bah écoutez, pour moi, ça reste quand même le pire coffret du monde, entre parenthèses, évidemment. Je pèse mes mots, mais voilà. Ça reste quand même le pire coffret du monde au niveau du rapace de pique, quoi. Donc, du coup, au niveau de la pioche, nous avons eu un Mega Stylix X, donc une méga rare, donc ça fait plaisir. Une petite ultra rare sympathique. Une petite méga, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que c'est quand même un shiny double type. Donc type acier et combat. Voilà, ça fait plaisir. Et du coup, un petit Xanax holographique. Voilà, en 5 boosters, mes amis, c'est juste topissime. Je suis super content. On va protéger la carte promo. Donc ça, c'est la carte promo qui est offerte, entre parenthèses, avec le coffret. Donc moi, je la trouve vraiment magnifique. J'attends vraiment vos avis sur cette carte. Malgré que Rapace de Pique ne soit ni un Pokémon emblématique, ni un Pokémon super connu, ni un Pokémon qui est beau, ni un Pokémon qui est vraiment représenté sur des boosters Pokémon en ultra rare, etc. Il a quand même un coffret à son effigie que je ne comprends pas. Mais, ça reste une superbe carte Pokémon. Voilà. J'ai rien à dire là-dessus. Et du coup, bien sûr, comme dans chaque coffret, on a une version Jumbo de la carte qui est offerte à chaque fois. Voilà, la belle carte petite Jumbo. Ça fait plaisir. Donc comme d'habitude, je vous fais un petit zoom dessus.
Voilà, magnifique. Magnifique. Donc on peut voir les petits détails, les petits nuages, les reflets du soleil. Ça c'est bon, on n'aurait jamais cru avoir ça, hein. Là il est au-dessus d'un lac en fait finalement. Et là les petits rayons qu'on voit, là, tout ça là, c'est des reflets du soleil. Et ça mes amis, j'aime bien des fois regarder le soir mes cartes Pokémon et me dire ouais voilà, regarder les détails, etc. Apprécier les cartes Pokémon finalement. Parce qu'en ouverture on prend pas forcément le temps de les apprécier. Mais voilà, c'est super bien fait. Et les cartes Pokémon ça reste des cartes d'exception qui sont quand même très très jolies. Voilà. Puis même là-haut il y a un petit morceau de ciel qui brille ici, c'est vraiment magnifique. Voilà, moi j'adore les cartes Jumbo, je sais pas vous. Voilà mes amis, bah écoutez, là-dessus c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette ouverture. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez acheter ce coffret ou pas finalement? Moi j'en ai acheté qu'un seul, je vais même pas en mettre dans ma collection. Allez mes amis, gardez la forme, plein de bisous à vous encore, merci pour tout et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper. On se dit à très bientôt. Bye bye.